Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 41e vidéo du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709, et dans cette vidéo-là, je traite le chapitre de Differential Equation pour le papier 3. Et voilà. Et avant Differential, pardon, je corrige ça, hein? Differential Equations. OK. Seems to be good. OK. Au début, moi, dans le syllabus. Le syllabus, je retourne vers lui à la fin de la leçon pour vérifier, par montrer tout ça, thème qui est dans le syllabus. Là. OK. Et avant qu'il commence la leçon, et moi, j'ai envie de faire comprendre que pour nous capables de comprendre what is a differential equation, pour nous capables de solve differential equation, nous besoin d'une strong foundation in differentiation, differential calculus, integral calculus, integration, function, and nous besoin strong et algebraic skills. OK? Et là, nous allons voir la définition de c'est quoi a differential equation. A differential equation is an equation which involves at least one derivative of an unknown function. Et dans un cas, dans le premier cas, cas A, et nous trouvons que one of the simplest differential equation, dy by dx is equal to sin x. This is an unknown derivative. Du moment qu'il y a dy by dx is equal to a function of x, ou bien une combination de dy by dx is a function of x, et on appelle ça une differential equation. Et un exemple ici, x dy by dx is equal to y squared plus 1. Still, on a un derivative here. It is a differential equation. Here also, dy by dx, on a un derivative here. On a same derivative here, but raised to the power of 2. It is still a differential equation. Et when the highest derivative, the highest derivative, c'est dy by dx, on peut appeler ça un first order differential equation. If, par exemple, dans ce cas-là, dans le cas D, x squared dy by dx2 minus dy by dx, ça veut dire qu'on a one derivative dy by dx et on a un higher derivative, second order derivative dy by dx2 here, plus 2y is equal to instant function of x and y, et là, on peut dire que highest derivative, c'est dy by dx2, et on va appeler ça une second order differential equation. Si d3y by dx3, dépend third order differential equation. Mais our syllabus is restricted to first order differential equation. OK? Nous syllabus 9709 et nous pas pouvoir rendre dans second order differential equation. Nous pouvons arrêter à first order differential equation. Bon, ça c'est syllabus c'est premier. Deuxième, c'est définition de differential equation. Troisième, the formulation of the differential equation. Et comment nous formule une differential equation depuis un real world example? Et souvent, nous trouvons ça un exemple là dans chimie, dans physique, ou bien dans biologie, et, ou même dans ma théorie d'économie. OK? Et un exemple, un premier exemple, it is known that the rate of decay of a radioactive substance is proportional to the amount of the substance present, to the amount, et nous précisons, of substance present, of the radioactive substance present. Express this in the form of a differential equation. Et ça, c'est la première chose qui nous est capable de faire modeling of a real world example into a mathematical formula, dans ce cas-là, into a differential equation. Et nous commençons par dire let y be the amount of radioactive substance present at time t. Then dy by dt, the rate of change. Dans ce cas-là, the rate of change is negative. The rate of decay, nous capable de dire dy by dt is proportional to y.
Ça veut dire dy by dt. Un petit erreur là, un petit tapping error là, dy by dt, sorry. Dy by dt, the rate of change is equal to ky, OK, for some constant k. Et bien sûr, dans ce cas-là, utilisez dk et k pour négatif. OK? Et nous finissons répondre à cette question. Express this in the form of a differential equation. Dy by dt is equal to ky for some constant k. Deuxième exemple, Newton's law of cooling states that the rate of change of temperature in a cooling body is proportional to the difference in temperature between the body and its surrounding. OK? Alors, si moi, j'ai un body là, mettez en rouge. Si moi, j'ai un body là, body X, temperature X, c'est temperature surrounding, et normalement, et this is hot. Nous allons prendre un exemple, this is cool, jusqu'à le contraire also, et this body X will cool, et depending, the rate of cooling, pardon, the rate of cooling, the rate of change of temperature, this temperature, Tx, will change, okay, et proportionally to the difference between Tx and Ts. OK? Et nous vous trouvons ça dans l'exemple là, using T for time in minutes, X for the temperature of the cooling body in degrees Celsius, and X0 for the temperature of the surrounding, assumed to be constant. We assume that the temperature of the surrounding is constant. OK? Express the law in the form of a differential equation. Moi, face tout ça là, vous ne pas faire confusion parce qu'il y a différents types de variables. Ici, il y a Tx, là-bas, il y a X0 et X0, X0 et X, pardon. OK? Ça veut dire dx by dt. The temperature of the body is X. OK? If we change, temperature of surrounding X0, et nous pouvons dire que dx by dt, the rate of cooling is proportional to the difference in temperature X minus X naught. Et c'est ça qui est écrit ici là. OK? Et ça veut dire que, puisque ça, c'est une constant of proportionality, constant of, non, pas constant, pardon, et symbol for proportionality, et nous remplaçons par un equal sign et nous ajoutons un constant. Ça, c'est constant of proportionality. OK? Et dx by dt is equal to k multiplied by x minus x naught. Ça veut dire the change in temperature, dx by dt, qui fait mon écrire dx by dx. C'est mon objet écrire by dx. Dx by dt, the change in temperature with respect to time is proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding. Et nous finissons express the law in form of a differential equation. Exemple 3, Newton's, toujours Newton's, law of gravitation. Newton's, on peut faire ici, ouais, apostrophe ici. Newton's law of gravitation states that the acceleration of a particle is inversely proportional to the square of the distance between the particle and the center of the Earth. Using x for that variable, distance, for the, question là, for the distance variable, and t for the time variable,
express the law in form of a differential equation relating to x and t. Bon, là, nous avons kinematics, ça veut dire linear motion, etc., qui nous fait de additional maths. OK? Nous avons let v is equal to velocity and a is equal to acceleration of the particle. Et nous connaissons que v, c'est differentiation of the displacement par rapport avec l'état, dx by dt, and acceleration, c'est differentiation of velocity, change of velocity with respect to time. Et which is equal to d2x by dt2. OK? d2x by dt2. OK. Et ça, c'est un exemple de second law et second order differential equation. Il n'est pas concerne nous, mais mon fait dit quand même. OK? Juste pour la compréhension. OK? Et normalement, je vais pour gagner une formulation of this type of differential equation in Cambridge question. OK? Dans les années 2024 et 2025, bien sûr, si la bosse a changé après. Bon, given that A, il nous the acceleration of a particle is inversely proportional to the square of the distance. Ça veut dire A is proportional to 1 over x square. OK? But acceleration, nous connaissons, est égal à d2x by dt2. d2x by encore mêmes affaires. By dt square is proportional to 1 over x square. d2x by dt2. Même affaire. Ça me fait faire là parce que mon habitué écrit dx en bas. OK? Is equal to k, a constant divided by x square for some constant k. Et finally, et mon fini gagne mon differential equation. C'est ça. Mon fini formuler a differential equation. OK? Et note, mon mettre une note là, second order differential equation is not mentioned in syllabus. Is not mentioned, mon dire not included, not necessary. OK. Bon, et là, premier objectif de la leçon sur differential equation, formulation of the differential equation from real world example, et mon fini faire. OK, mon compléter, et moi espérer, et je ne comprends, et je peux capable faire pareil pour une question d'examen. OK, c'est très simple. Nous insistons comprendre the question, et puis mettre-les en forme mathématique. Et nous avons the law of growth and decay, ou bien ce qu'on appelle the natural law of growth and decay. Et in many physical phenomena, the rate at which a given quantity changes is always proportional to the amount of the quantity present at that instant. Est-ce qu'il nous prend un exemple là, au pareil? Voilà. Ça, c'est un exemple. Avec dy by dt is proportional to the amount of the substance present. Et ça même, il peut dire the law of growth and decay. OK? In many physical phenomena, the rate at which a given quantity changes is always proportional to the amount of quantity present at that instant. Example 1 and 2 illustrate that perfectly. Est-ce que example 2 tu fais ça? Et oui, ça aussi dit pareil, seulement il y a une différence, but it is proportional to the quantity, c'est-à-dire the temperature present, ça veut dire x. It's proportional to x. Other example are the rate of growth of bacteria and the rate of growth of population. Bon, analysis. Nous analyser maintenant. Hein? Let f of t represent the amount at time t of any substance, ou bien number of bacteria, ou bien temperature, ou bien population quantity, population number, OK? Et tout ça là, c'est f of t. Assume that the rate of change of f of t is proportional to f of t. Et c'est ça qu'on appelle the law of growth and decay.
df of t, the change of f of t with respect to time, is proportional to f of t. OK? Ça veut dire que df of t by dt is equal to n constant multiplied by f of t. Et si k, si sa constante là less than 0, nous pouvons appeler ça exponential decay. Si k greater than 0, nous pouvons appeler ça exponential growth. Et, ou bien law of natural decay, law of natural growth. Bon. Et là, df of t by dt nous service the notation f dash de t, which is equal to df of t by dt, which is equal to k f of t. Ça veut dire f dash de t divided by f of t is equal to k. Et là, nous retrouvons dans un familiar form. OK? What is this form? OK? Si nous integrate f dash de t et divided by f of t dt, et de l'autre côté aussi, nous integrate with respect to time, k dt, et nous trouvons que ça vient directement ln de f of t, et ça provient kt plus c. OK? Et when t is equal to 0, quand t est égal à 0, et nous vous dire que initial condition, ça veut dire, c'est initial condition. Initial conditions. ln de f de 0, c'est k fois 0 plus c. Ça veut dire, là, mon gain, ce qui m'appelle, est the value of the arbitrary constant. C est égal à ln de f de 0, et si je connais f de 0 et je connais c, OK? ln de f de t is equal to kt plus ln de f de 0, ln de f de t minus ln de f de 0 is equal to kt, ln de f de t divided, nous avons the logarithmic rule, divided by ln by f de 0 est égal à kt. And finally, we apply the inverse exponential function, inverse ln, OK? Inverse logarithmic function. Inverse logarithmic function. Logarithmic function. Et je vous dire que f of t divided by f of 0 is equal to e to the power of kt. Et f of t is equal to f of 0 e to the power of kt. And this is the solution to the differential equation. Et df of t by dt is equal to kf of t. Ou bien to the differential equation et pardon. Yes, to the differential equation qui est related to the law of growth and decay. Moi, tu peux symbole là. Et voilà, et mon gain, the solution, f of t. F of t, c'est amount of substance at time t. F of 0, c'est amount of substance at time t is equal to 0, initial amount. Et e to the power of kt, k, c'est constant of proportionality. Du moment que je connais tout ça en valeur là, et je peux dire que this is a solution. Du moment que je ne pas connais certaines valeurs, par exemple, je ne pas connais f of 0, par exemple, et the initial amount. Et là, je peux dire que c'est une general solution. OK? When they are unknown in the solution, nous pouvons dire que c'est une general solution, when all the unknown are known, et il peut call a particular solution. Et nous verrons ça plus tard. Exemple 1. A certain radioactive substance is known to decay at a rate proportional to the amount present. A block of this substance having mass 100 grammes originally is observed. Ça veut dire original mass, c'est 100 grammes. After 40 hours, its mass reduces to 90 grammes. Find, premièrement, an expression for the mass of the substance at any time. Et deuxièmement, the time lapse before the block decays to 1/2 of its original mass. En fait, là, nous cause half-life. Half-life. OK? Ce qui connaît radioactive decay, et nous cause parce que
100 grammes pour une 50 grammes, c'est the time for the amount of substance to reduce to half, okay, to decay to half its original value. Et ça time-là, on appelle ça the half-life. OK? Bon, let f of t represent the amount of radioactive material at time t. Bon, it is given that f of 0 est égal à 100 grammes. It is given that this. F of 0 est égal à 100 grammes. Time for decay 40 heures. Et the amount of substance at t is equal to 40 is 90 grams, indicated by 10 grams. Using the law of exponential decay. Ça veut dire, nous sommes capables, bien sûr, comment on appelle ça? Derive this. Et moi, personnellement, je peux conseiller les autres en prendre derive it. Là, je peux servir directement parce que et pour que la vidéo aille un peu plus vite, OK? Using the law of exponential decay. Et comme on dit exponential decay, ça veut dire les besoins négatifs, là, comme on cause exponential growth, ça besoin positif. F of t is equal to f of 0 e to the power of minus kt. Il a la forme là. F of t is equal to f of 0 e to the power of kt. OK? K is a constant of proportionality. OK? Si on a minus là, il peut decay. Si on a plus, il peut growth. Bon, ça veut dire 90 est égal à f of 0, 100, e à la puissance de retirer kt, implying that e to the power of minus k40 is equal to 0.9, et faire sa calculation là, je gagne k is equal to 0.026. Bien sûr, to 4 decimal places. Et finally, je gagne the solution f of t is equal to 100 e to the power of minus 0.0026t. And this is a all constant unknown. It is a particular solution. Particular solution. Bon, maintenant, nous quand it has decayed to half of its original mass. Ça veut dire f of t est égal à 50. Ça veut dire E, ça veut dire, nous sommes capables de dire, mon rate ni step, là, pas faire, non, moi, écrit à là, 50 est égal à 100, E à la puissance de retirer 0.0026 T, OK? Et finally, mon gain, E à la puissance de retirer 0.0026 T est égal à half, OK? Et là, je vais faire mon algebraic manipulation, logarithmic manipulation. Mon gain T est égal à 266.6 hours. Et ça, moi, je dis à eux, this is called the half-life of the exponential decay. Prochain exemple, the rate of increase, ici c'est un exponential growth, of the population of bacteria proliférées. In a culture is proportional to the number of bacteria at any given instant, assume the initial count of bacteria is 1,000, and after 1 hour, the count is 200. Ça veut dire il peut multiplier une sorte 1000, in 1200. Find the number of bacteria present after 5 hours, the time lapse before the number reaches 4,000. Même principe, let f of t be the number of bacteria at time t. F of t is equal to f of 0, e à la puissance de kt. Okay, the exponential growth solution to this kind of differential equation. At t is equal to 0, initial condition, f of 0 est égal à 1000. Ça veut dire f of t est égal à 1000, e à la puissance de kt. Ça veut dire que je finis à un unknown là. Et at t is equal to 1 hour, f of t is equal to 1200. OK? Ça veut dire 1200 is equal to 1000 e to the power of k times t. T, c'est 1 hour. E à la puissance de k. Et E à la puissance de k, c'est n.2. K est égal à ln de n.2. OK? Et finally, mon bougain, et si nous regardons bien là, hein,
the solution will be f of t is equal to f of 0, 1000, e à la puissance de ln de n.2. OK? T. C'est ça, the solution to the problem here. OK? Mais pas ça qu'il nous dit, nous find the number of bacteria present after 5 hours. Ça veut dire nous remplacer T par 5. OK? F of 5 is equal to 1000. E à l'absence de ln 1.2 times 5. Bon, assez logarithmique. 5 ln de 1.2. Et si nous regardons bien les ln de 1.2 à la puissance de 5. OK? C'est E à la puissance de ln de 1.2 à la puissance de 5 is equal to 1.2 à la puissance de 5. E à la puissance de ln, il faut cancel. Et finally, nous gagnons f of 5 is equal to 1000 fois n.2 à la puissance de 5 est égal à 2488 to 0 decimal places. Ça veut dire, after 5 hours, nous prenons 2488 bactéries. Maintenant, the time lapse before the number reaches 4000, ça veut dire, if f of t est égal à 4000, ça veut dire 1000 e à la puissance de kt is equal to 4000. Nous servons sa formule-là. Ça veut dire, ça c'est 4000, f of t c'est 4000, f of 0 c'est 1000, e à la puissance de kt, bon, k nous connaît est égal à ln de 1.2. OK? OK? Et nous laissons comme ça parce que pour nous capables de manipuler l'équation là, pour gagner une simplification dans nos compréhensions. OK? C'est facile pour nous comprendre. Ah bien, 1000 E à la puissance de KT est égal à 4000. E à la puissance de KT est égal à 4. 4000 divisé par 1000. KT is equal to ln de 4. T is equal to ln de 4 divided by K. Is equal to ln de 4 divided by ln de 1.2, which is equal to 7.6 hours. OK? Ça veut dire, où il y arrive 4000 bactéries, il y a 7.6 hours of multiplication, of reproduction, prolifération, etc. Nous regardez comment nous pouvons appeler. Prochain exemple. Suppose a metal rod is immersed in water. The water temperature is held constant at 15 degrees Celsius. It is observed that the rod cools from 60 degrees to 40 degrees Celsius in 3 minutes. Find by means of Newton's law of cooling an expression for the temperature of the rod at any time t. Et là, nous besoin Newton's law of cooling. Mais seulement, il n'est pas mentionné dans le syllabus. Mais pensez, s'il y a une question de Cambridge, il peut donner nous la formule de Newton's law of cooling. Et si nous avons Newton's law of cooling, et il est là. Qu'est-ce que ça a dit? Newton's law of cooling, vous pensez, il par là. Vous pouvez trouver, hein? Voilà, il est là. Ça veut dire dx by dt, the rate of change of the temperature is proportional to the difference of temperature of the body and its surrounding. Et ça, c'est the law, ou bien Newton's law of cooling. Bon, nous retournons vers nos questions. Voilà. Let f of t be the temperature of the rod at time t. Then f dash de t, c'est the rate of change of temperature is proportional ou bien is equal to a constant multiplied by the difference of temperature between the body and its surrounding. Surrounding is 15 degrees Celsius et the water temperature. OK? Et f of t, c'est the temperature of the metal rod.
OK, for some constant k. Et là, nous disons f dash de t divided by f of t minus 15 is equal to k. Et finally, if we integrate, parce que in the form of f dash de t divided by f of t, we integrate with respect to time, okay, to t, ln de f of t minus 15 is equal to kt plus c. That's equation 1. Where c is an arbitrary constant. Et là, on remet l'emphase là. If c is unknown, si jamais nous pas connaissons c, nous vous dire que ça, the equation ln de f of t minus 15 is equal to kt plus c, c'est une forme de general solution. It is a general solution to the differential equation. If c is known, we will call equation 1 a particular solution. Bon. Now, at t est égal à 0. À t est égal à 0, et nous connaissons que f of 0 est égal à 15 degrés Celsius. À t est égal à 0, et f of 0 est égal à 15 degrés Celsius. Qui fait à ça? Non, c'est une connerie, c'est une connerie qui m'ont dit là. F of 0, c'est 60. Qui fait mon écrire, hein, on va connaître, hein. F of 0, c'est 60. Temperature of the rod, c'est 60 degrés Celsius. Et si à t est égal à 0, si nous remplaçons 0 là, kt, here, kt pour disparaître, parce que k fois 0 peut être égal à 0, c est égal à et ln de f of 0 retirer 15 et ln de 60 retirer 15 et ln de 45. Ça veut dire the arbitrary constant c is equal to ln de 45 et finally we get the equation et the particular solution ln de f of t minus 15 is equal to kt plus ln de 45. Mon fini gagne la valeur de c. Bon, maintenant, mon besoin trouve the constant of proportionality. OK? Et comment on trouve ça? Et on prend ln de f of t minus de 15 divided minus, bien sûr, ln de a minus ln de b is equal to ln de a over b. Si je prends ça, moi, envoie ça ici, du bourrine ln de f of t minus 15 minus ln de 45, which is equal to ln de f of t minus 15 divided by 45 is equal to kt. Et là, nous faisons the inverse logarithmic function. F of t minus 15 divided by 45 is equal to e à la puissance de kt. Et f of t minus 15 is equal to 45 e à la puissance de kt. OK? And f of t is equal to 15 plus 45 e à la puissance de kt. Et maintenant, il donne une particular situation. Ça veut dire the rod cools from 60 degrés to 40 degrés in 3 minutes. Et nous servons ça pour trouver the value of k. OK? At t is equal to 3, f of t is equal to 40. Il dit 60, il dit 40. OK? Et ça veut dire 40 est égal à 15 plus 45 e à la puissance de, parce que 3 minutes, t in minutes, et 3K, OK? Et il est là, finalement, mon gain, E à l'absence de 3K est égal à 40 retire 15, il vient 25, 25 divisé par 45, il vient 5 sur 9, 5 sur 9, pardon, et 3K est égal à ln de 5 over 9, K is equal to 1/3 ln de 5 over 9, and f of t is equal to 15 plus 45, E à la puissance de t over 3 ln de 5 over 9. And this is the solution, but it is a particular solution. Particular solution as all constants are known. Okay, all parameters are known. Bon. En dernier, on a technique of separating the variable.
technique of separating the variable ou bien separable equation. Et nous traitons toujours par exemple. Exemple 1, dy by dx is equal to xy. On a deux variables, OK? X and y. Et bien sûr, il y a nous là une condition y greater than 0. Expressément, il y a nous ça pour nous trouver une solution un peu plus facile, disons plus facile. Bon. Now, we separate the variable. Nous prenons tout ban y, nous mettons de côté, nous prenons tout ban x, nous mettons de côté. Ça veut dire 1 over y dy is equal to x dx. We separate the variable x and y. Bon, then we apply the integration. Integration, bien sûr, quand nous apply integration, nous besoin integrate et with respect to the same variable et on both sides. Integration of 1 over y dy by dx is equal to integration of x dx. OK? OK? Et bon, là, nous besoin comprendre que integration of f of y dy by dx is equal to, parce que ça dx là, pour couper, is equal to integration of f of y dy. OK? OK. Et là, mon gain ln de y plus a constant is equal to x squared divided by 2 plus another constant, b. Et là, bon, puisque nous y greater than 0, the modulus of y is not required. Dans ce cas-là, nous avons besoin de dire ln de modulus de y. Si y est pas greater than 0, but y greater than 0, okay, the modulus of y is not required, as we know that y greater than 0. And the general solution to the differential equation, dy by dx is equal to xy, y greater than 0, is equal to ln de y, x squared over 2 plus c. Mon groupe est constant a and b. OK? Et là, moi, apply the inverse logarithmic function. Y is equal to e à la puissance de x squared divided by 2 plus c. Et si nous dire que e à la puissance de c est égal à k, et leaving y is equal to ki to the power of x squared over 2. If k is known, then we have a particular solution. Dans ce cas-là, if k is known, we have a particular solution. Sinon, sa équation-là, it is a general solution. L'exemple 2, solve the differential equation dy by dx equal to x squared over y. Bon, answer. Nous separate the variable y dy is equal to x squared dx. Integration of y dy by dx is equal to integration of x squared dx. Et ça, les bovines y squared over 2 is equal to x cubed divided by 3 plus c. OK? Where c is a known arbitrary constant. OK? Et ça, c'est the general solution. Ni pas nous particular solution, ni pas de nous donner aussi pour nous capables de trouver une particular solution. Et we will, et comment nous dire ça? We are satisfied with the general solution. Y squared over 2 is equal to x cubed divided by 3 plus c. Bien sûr, nous sommes capables de mettre dans l'autre forme, nous dire y squared is equal to 2 thirds x cubed over 3 plus, bon, nous dire C1, another constant. OK? Ça aussi, c'est une autre forme. L'exemple 3, find the general solution of the differential equation 2 sec x. Et là, je vais trouver que nous pas nécessaire et non seulement ban algebraic function, nous capables d'une trigonometric function, nous capables d'une logarithmic function, etc. OK? 2 sec x dy by dx is equal to 1 plus y squared divided by y. Et parfois, nous sommes capables bien servir substitution, integration by parts, etc. OK? Et nous besoin une strong foundation of differentiation and integration. OK?
Bon, dans ce cas-là, 2 sec x dy by dx is equal to y is equal to 1 plus y squared divided by y. Answer, since the variable are separable, bien, nous séparer the variable, 2y divided by 1 plus y squared is dy is equal to cosec dx. Integration of 2y, 1 plus y squared dy is equal to integration of cosec dx. Et nous trouvons que ça dans forme f dash de y divided by f of y. Finally, nous avons ln de 1 plus y squared. Ln de 1 plus y squared is equal to sin x plus c. Integration of cos x, c'est sin x plus c. Et ou bien nous sommes capables de dire, ça c'est toujours une general solution, hein? Mais l'objectif, c'est toujours, ben, nous essayons de trouver et y as a function of x, ok? Et 1 plus y squared is equal to e à la puissance de sin x plus c. Y squared is equal to minus 1 plus e à la puissance de sin x plus c. Nous disons let e à la puissance de c is equal to k. Ça veut dire qu'il k e to the power of sin x minus 1. Y squared is equal to k e à la puissance de sin x minus 1. And this is the general solution. General solution. OK? Et là, mon pensée, mon terminé. Mon pas y en a rien encore là, hein? Bon, contrôle N, bon, delete, c'est mon affaire là. General solution. Et nous enlever le syllabus en coup. Bon. Candidate should be able to formulate a simple statement involving a rate of change as a differential equation. Nous fait. The introduction and evaluation of a constant of proportionality, where necessary, is included. Ça aussi, nous fait, nous traiter. Find by integration a general form of the solution for a first order in a restricted to first order differential equation in which the variables are separable. Nous fait que faire là. Including any of the integration techniques from topic 3.5, from previous lesson, ou bien previous topic dans le syllabus. Use an initial condition to find a particular solution. Mon expliquer qu'est ça. What is a particular solution? Et nous avons une initial condition, nous avons les autres conditions also qui give nous the constant to obtain a particular solution. Interpret the solution of a differential equation in the context of a problem being modeled by the equation, where a differential equation is used to model a real life situation. No specialized knowledge of the context will be required. OK? Il pour finir de nous et the knowledge. Et sa dernière partie là, et moi, je traite ça en premier. OK? Et là, moi, arrête le partage. Moi, stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends. Et si jamais il y a un kit doute, si jamais il y a un kit nuance, et fais-moi connaître par un commentaire, moi, vous répondre aux autres. OK? Et si jamais je ne trouvais que la vidéo a été utile, OK? Pas hésiter pour partager la vidéo avec votre camarade, OK? Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous traite les questions d'examen. Allez, au revoir.